Salut l'équipe, c'est Tono Colette, comment vous allez cette semaine? Aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel opening Pokémon du vendredi, comme chaque vendredi à 18 h, un nouvel OPV 31, et cette semaine on se retrouve avec un box break sur le V6, Mascarade Crépusculaire. On va s'ouvrir cette belle ETB cette semaine, 9 boosters avec la promo, on s'ouvrira les tripacks dans une prochaine vidéo. Là j'avais envie de découvrir en premier l'ETB avec ces 9 boosters. On a de belles choses, hein. La promo déjà, la promo Orpéjon qui est plutôt pas mal, mais on a pas mal de cartes qu'on souhaiterait avoir, dont il y a quoi? Il y a le Amphinobi en alternative, qui a l'air bien sympa, donc on va découvrir ce set ensemble avec cette petite ETB et on espère du lourd. Avant que la vidéo elle commence, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. On est toujours de plus en plus, on est à ça des 500 abonnés, j'ai vu qu'on était un peu plus de 490. Cette semaine, le short humour que j'avais utilisé, j'ai l'impression que j'ai un peu foiré dans les détails. Il a été visionné une vingtaine de fois, j'avais utilisé un extrait de Nos Jours Heureux, mais je l'avais mis à la dernière minute sur YouTube lundi, et du coup j'ai dû foirer dans les détails et tout. Genre à chaque fois il y a une description à mettre et tout, il y a des petits tags et tout à mettre, et j'ai quasiment rien rempli. Du coup, il a pas pu se mettre, j'ai l'impression, dans l'algorithme de YouTube, j'ai envie de dire. Du coup, c'est pas grave, hein, ça arrive et tout, hein, je le laisserai comme ça et tout. On verra ce qu'il adviendra de ce short humour, mais il restera comme ça de façon dans ma page YouTube. En tout cas, continuez à liker, à partager et à commenter ce qui vous plaît. Continuez le bouche à oreille, hein, comme j'ai dit, il y a que ça qui marche. C'est le fait de parler de la chaîne et tout qui fera qu'on sera toujours de plus en plus. En tout cas, moi je vais ouvrir cette petite ETB. On se retrouve avec l'opening. Allez, let's go. Du coup, une fois déballé, voilà à quoi ressemble cette belle ETB. Mascarade Crépusculaire EV6. On déballe le petit guide avec tout le set. On a notre belle ETB. Et du coup, à l'intérieur, comme d'habitude, comme toutes les ETB, on se retrouve avec nos boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Notre belle promo Orpéjon. Bien sympa, hein. Moi qui suis pas fan du Pokémon, j'ai vu quelques ex et tout dessus qui étaient vraiment horribles. Là, la petite, entre guillemets, alternative, la petite promo de l'ETB, je la trouve bien sympa. Bien sympa l'illustration. Je vous donne le petit code. Et comme d'habitude, notre petite énergie, on a nos séparateurs. Ouais, ils sont pas fait chier sur là, ils ont juste zoomé sur leur pigeon, sur l'autre face. On a quoi? On a nos sleeves protecteurs et on a nos énergies plus les dés, les petits pins. Allez, on est parti avec l'opening. 9 boosters, comme d'hab, vous me connaissez, je trie par illustration. On aura Ursaking, Orpéjon, on finira avec les Lorsauriens. On veut du lourd, j'ai oublié le nom de ce premier Pokémon d'ailleurs. Je sais qu'elle a deux alternatives, une Foulard Dresseur et une AR Pokémon ou une alternative Pokémon où on voit justement ce petit bébé Pokémon. Une serpillière, là c'est un truc qui fait le ménage. Donc on a hâte d'ouvrir, on verra si on a du lourd. Allez, let's go pour le premier booster. Allez, on est parti. Premier booster, Mascarade Crépusculaire EV6. On veut du lourd, on veut découvrir ce set de la plus belle façon qui soit. Pourquoi pas avec une alternative dès le premier opening? Ce serait énervé. Le petit code pour vous. On va enlever la petite énergie obscure. Et on est parti. Premier booster, let's go. En tout cas, vous, j'espère que ça va cette semaine. Que le set est sorti déjà la semaine dernière. Donc j'espère que vous avez eu du lourd entre temps. Dites-moi ce que vous avez ouvert un peu, que ce soit ETB, tripack, booster à l'unité, histoire que je vois un peu le taux, le ratio qu'il y a sur ce set. On se rappelle que EV5, force temporelle, pourri pour moi, rien eu du tout. J'ai dû ouvrir une 50aine de boosters. La meilleure carte que j'ai eue, c'est le Félinferno Foulard. Sinon, j'avais rien eu. Donc, on espère du mieux sur ce set. Allez, let's go. Premier booster, Lumivol, Croix-Porale, Emolga. Délissandre, Tartare, Assa, Ampibidou, Tournegrain, River. C'est ce qu'on va avoir une aire sur le premier booster. Non. Le petit Flabébé. Allez, donne-moi un petit hit. Là, on veut un premier booster magique. Et oui, vous voyez déjà, ça va être un premier booster magique. Allez, donne-moi du lourd. Le petit Lanceorien, voilà. Le petit Lanceorien X, magnifique. Terra Crystal. First Pack Magic, c'est ça qu'on veut. Allez, on continue sur cette lancée. C'est beau, ça. Allez, on est parti. Deuxième booster de cet opening. On a une autre First Pack Magic avec Lanceorien X, le Terra Crystal, le Régular. C'est pas le Foulard ou quoi. Je sais pas s'il a une alternative d'ailleurs, le Lanceorien.
Mais on a eu un hit, First Pack Magic. On commence très très bien cette ouverture. On se rappelle que sur EV5, on n'avait rien eu du tout sur les premiers boosters. Le TBL avait été pourri également. Donc là, on démarre bien mieux. On démarre bien mieux. On a enlevé le petit code. On enlève la petite énergie. Et on est parti. Allez, est-ce qu'on va avoir un deuxième booster magique? Réponse tout de suite. Le Wistikram, Eoko, Stalgamin. Le petit Abra, Mélodelph, Cuisinier. Là, c'est lourd, hein. Comme on n'en a pas encore ouvert et tout, là, c'est que des cartes qui vont rentrer dans le binder, de toute façon. Allez, on arrive sur la première reverse. L'Intendant. Allez, une petite air. Non, toujours pas d'air. Le Eoko, reverse. Est-ce qu'on va avoir un deuxième hit? Et non, la première holo. Amo Vénus. C'est pas grave. Deuxième pack pourri. Faut bien que ça tombe un peu. Allez, on enchaîne avec le troisième. Allez, on est parti. Troisième booster et dernier booster à l'effigie de ce Pokémon. J'ai toujours pas son nom. Faudra que j'aille vérifier. Et on veut du lourd. On a eu notre premier pack magique. On a eu notre beau Lanceorien ex Terra Crystal. On veut du mieux maintenant. On veut du mieux. Allez, ouvre-toi bien. Tac. Le petit code pour vous. On enlève la petite énergie et on est parti. Allez, troisième booster, on va un troisième booster magique. Déjà Venipat, magnifique l'illustration. Je kiffe un peu quand c'est de l'art un peu comme ça derrière. Boule de nœud, Brutalibré, le Kadabra, après le Abra qu'on a sorti tout à l'heure, le Kadabra, la famille qui revient, Abra, Kadabra, il y a le Alakazam également. Magnifique les illustrations, je trouve. Fulgulero, Pomme d'Amour, pardon, qui a une aire magnifique sur ce set, ce serait cool de la choper. Le Givrali, énervé, le Givrali, il me semble qu'il y a Filali et Givrali dans le set, donc ça fait plaisir à sortir. On va arriver, oh, j'allais dire à la première reverse, mais non, la Secret, j'avais complètement oublié qu'ils avaient continué les high-tech en clin d'œil à noir et blanc. C'est lourd ça tombe, troisième booster qui paye. Est-ce qu'on va avoir du double hit? Non, pas d'air derrière. Est-ce qu'on va avoir une petite ex? Et non. Et Atran en holo. Bien sympa, l'illustration est bien stylée. Mais on sort la petite Secret, hyper arôme en objet high-tech. Troisième booster magique. On continue comme ça, comme toujours. Le pattern qui est magnifique. Hein, il gère sur les objets high-tech. Ça fait toujours plaisir de sortir ça. Ça fait des petites Secrets en plus. Allez, on est parti avec le quatrième booster. Allez, quatrième booster, effigie de Ursa King. Quatrième booster, vous me connaissez. Le Genkidama, on vient de sortir une Secret, donc pas sûr qu'on sorte quelque chose sur ce Genkidama, mais on le fait quand même. Mon chiffre 4, on est obligé de faire un Genkidama. Du coup, en 3 boosters, on a sorti une petite ex et une Secret. C'est beau déjà, c'est beau. On va pas en demander trop, mais si sur ce quatrième booster, on pouvait avoir quelque chose, ce serait énervé, ça ferait plaisir. Allez, est-ce que tu veux bien t'ouvrir? Ouais. Tac. Ça s'ouvre difficilement, mais ça s'ouvre. Le petit code pour vous. Du coup, on n'oublie pas, c'est vrai que la première reverse, du coup, on peut avoir des secrets. J'avais complètement oublié qu'ils avaient continué à faire ça aussi sur Mascarade Crépusculaire. Donc on peut avoir du hit, hein, on peut avoir du hit sur la première reverse où ça peut être la secret, du coup. La deuxième reverse, ça peut être la R. Et la troisième carte, Lolo, ça peut être du hit. Allez, sac de nœuds, Tétarte, disparaît-il? Le Vénard, Maya amélioré, Eliatron. Le masque de Mons, ça j'aime beaucoup cette dresseur. Tous les masques différents pour le Orpégon. Bien sympa. Alors, est-ce qu'on va avoir encore une secret? Non. On a une première reverse normale, le Ronflex. J'aime beaucoup cette carte. Team Ronflex, hein. Team Ronflex, je surkiffe ce Pokémon. Est-ce qu'on va avoir notre première AR? Toujours pas. Le Arcanin de Isui, magnifique. Même si c'est une carte régulière bien belle. C'est quoi, c'est reverse rare? Ouais, reverse rare. L'illustration, je la trouve bien sympa, hein, bien représentée le Arcanin. Et oui, comme vous voyez là, ça sent la foulard dresseur. Le chiffre 4 qui paye, le Genkidama qui est là. Mais oui, le petit intendant, foulard dresseur. C'est lourd là, le TB commence à être pas mal. 4 boosters, 3 hits, une foulard dresseur. C'est ça qu'on aime. Allez, on continue. Allez, 5e booster, toujours illustration de Ursa King. Bon bah le chiffre 4 qui paye, on est à 3 hits en 4 boosters, que de demander de plus? Pour l'instant on est pas mal, hein. Une ETB qui a 9 boosters, on a déjà nos 3 hits, ça fait le ratio, 1 hit tous les 3 boosters. Là c'est que du bonus, hein. On se rappelle, hein, les 2 ETB que j'ai ouverts sur Force Temporelle, éclatés, hein. J'avais pas eu beaucoup de hits, hein. Sur 24 boosters, je crois que j'étais à 5-6 hits, un truc comme ça. Donc là déjà on bat le record, hein. Enfin on bat le record, on bat le taux de hits sur EV5.
un set qui me réussit bien mieux. La première ouverture, ça fait plaisir. Allez, 5e booster, on continue sur cette lancée. Bacabou, Fantirme, Poissirène, Luxio, Tarinorme, Hôte de Fer, le centre culturel. Est-ce qu'on va avoir une secret? Non. Première reverse régulière, le Gorithmique. Deuxième reverse, toujours pas d'air, le Fenard. Et dernier, Serpenteo en holo régulier. Enfin un petit booster pourri. Il en faut bien. Là pour l'instant on était à 4 boosters 3 hits. On fait 5 boosters 3 hits du coup. Et le Serpenteo qui reste plutôt sympa. Même si je suis pas fan des changements de ces Pokémon. Genre que ce soit le Suicune, Raikou ou Entei qu'ils ont fait en temps passé. Le Serpenteo encore comme je suis team bleu. Il a un certain flow, mais le Entei en forme d'ananas et le Irfoudre, c'est le Raikou en forme de... C'est quoi, c'est en forme de girafe où il a le long cou. Je suis pas très fan. Serpenteo, il a encore du flow. Ça reste passable, on va dire. Mais bon, 5e booster pourri, on enchaîne. Allez, on est parti, 6e booster. 6e booster, cette fois, c'est avec l'effigie de Orpéjon en Terra Cristal. On veut quelque chose là, on veut quelque chose. On a une autre secret, on a une autre ex régulière, on a une autre full art dresser. Maintenant il nous faut une alternative ou une AR. Comme ça on aura un peu de tous les hits, ça fera plaisir. Le petit code pour vous, comme d'habitude, on enlève l'énergie, énergie de combat. Et on est parti, 6e booster, donne-moi du lourd s'il te plaît. Tournegrain, Poisson-Roi, Tarinor, Vert-Pomme, Capidextre, qui t'attrape des sœurs. Le Brutapod. Allez, première reverse, est-ce qu'on va avoir une secret? Non. Le Wistikram en reverse. Allez, donne-moi une air. Oui, 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 à la place d'une air. En plus, je crois que c'est une belle full art dresser, là. Mais oui, ça c'est magique, ça. Ça, c'est une full art dresser alternative. La Roseille. Avec la petite pomme d'amour dans les mains, elle est magnifique. Ça, c'est une des full art dressers que je voulais à tout prix. Ah, c'est lourd. Le TB, elle est belle, là. Le TB, elle est magnifique. Est-ce qu'on va avoir un double hit? Non, la petite holo, Orpégon, masque, c'est le masque qu'on a, enfin c'est l'illustration des boosters. Le Orpégon vert, avec le masque turquoise et sur les boosters il est en Terra Cristal. Mais on a notre dresseur alternative, la Roseille. Magnifique, ça c'est magique, là le TB elle est folle. Ah, je suis refait de ouf. Cette première ETB, cette découverte de mascarade crépusculaire, c'est une dinguerie. Ah, je suis content de ouf. Allez, on enchaîne là c'est beau là. Allez, 7e booster mascarade crépusculaire. Là c'est vraiment du bonus, hein. La full art dresser alternative, la Roseille, elle fait ultra plaisir. Franchement, là, cette première ETB, elle est dingue. Elle est dingue. Je m'attendais pas à avoir autant de beaux hits, hein. Full art dresser, il nous manque l'air. Il nous manque l'air et un Pokémon alternatif. Parce que là, c'était une full art dresser alternative. Si on peut avoir un Pokémon en alternative, c'est jackpot, hein, cette ETB. Le petit code pour vous. On va enlever la petite énergie. Énergie plante. Et let's go. Allez, 7e booster. Est-ce qu'on va avoir un 7e booster magique? Le Chartor, Canartichaud, Colomar, Scobolide, Tour de brouillage, Farigiraffe. Le Nigirigon. J'ai toujours du mal à le prononcer, ce Pokémon. Allez, est-ce qu'on va avoir une secret? Non. Le petit Mediena en reverse, toute mignonne. Deuxième reverse, le Girafarig. Et un booster pourri. Ah bah voilà comment il s'appelle, Theffroyable. Donc c'est pas un Pokémon ménage, c'est juste du thé en version Pokémon. Theffroyable, holo. Un booster pourri, le 7e booster. On enchaîne, on veut du lourd là. On a eu, là pour l'instant le TBL est magique, comme vous pouvez voir derrière, on a 4 hits en 7 boosters. C'est magnifique, faut que ça continue. Allez, 8e et avant-dernier booster de cet OPV et de cet opening. Illustration, là c'est Lanceorien en Terra Cristal. Est-ce que Lanceorien va nous apporter du lourd? On se rappelle, hein, moi il y a une alternative qui est de Amphinobi qui est magnifique. Bon, pour l'instant on peut pas se plaindre, hein. On a réussi à choper une full art dresser alternative. Je peux pas demander non plus la lune, hein. On a de belles choses, encore l'énergie plante. Et on est parti, 8e booster, avant-dernier booster de la vidéo. Tigenkidama, hein. 8e booster, c'est 2 x 4. Les multiples de 4, on fait le Genkidama et let's go. Allez, faut que ça paye. Venipat, Boule de Nœud, Brutalibré, le Kadabra, Vrombotor, Betochef, le soutien de Nefi qui d'ailleurs a elle a 2 full art dressers dont une alternative qui est bien sympa. Ce serait lourd de les choper.
Le vert pomme en reverse. Est-ce que le Genki Dama va payer? J'ai pas l'impression. Colomar reverse. Et non, un Genki Dama qui paye pas, mais le Alakazam ça fait plaisir. On a toute la petite famille Abracadabra et Alakazam au complet. Ça, c'est lourd. Bien propre cette holo. J'avais l'impression qu'elle était un peu excentrée, mais non. Mais bien propre cette holo. Alakazam est bien stylée avec la petite lune enfant en plus. 8e booster pourri, mais pas trop non plus. Allez, on enchaîne avec le dernier booster. Allez, dernier booster, 9e et dernier booster de cet opening. Dernier booster en plus avec l'illustration de Lansorien. Est-ce que ça va nous porter chance? On va voir ça tout de suite. Le petit code pour vous. Allez, donne-moi du lourd, s'il te plaît. On a eu un Genki Dama qui a pas payé juste avant. On a eu le Genki Dama qui a payé sur le chiffre 4. Je peux pas me plaindre non plus là-dessus. Mais est-ce qu'on va avoir la Spack Magic sur cette vidéo? C'est maintenant. Muciole, Vrombi, Melofé, Lixi, Fugonsfori, Fulgulero, le petit Onigali, pas de secret pour finir, le Scarino. Est-ce qu'on va avoir une AR? Non. Rivesrar, Lugulabre. Allez, donne-moi un hit, là. Là, on veut une ex, on veut un petit truc histoire de bien finir. Oui, le Last Pack Magic, ça va être une ex régulière, mais on a un Last Pack Magic. Le petit Luxray, ça c'est beau, ça, c'est beau. Le TB, elle était fructueuse, là. C'est magnifique, hein. Last Pack Magic, le Luxray X, qui nous fait un 5e hit en 9 boosters. Une dinguerie, là. Le ratio, il est explosé. Du coup, si on résume cette belle ETB, cette belle entrée en matière de mascarade crépusculaire, franchement, on pouvait pas rêver mieux. Si, on pouvait, on aurait pu avoir une alternative de dingue. Mais en 9 boosters, sans compter la promo, on tape 5 hits en 9 boosters. On explose le ratio du 1 hit tous les 3 boosters. Un petit Luxray X, un petit Lansorien X, Terra Crystal pour le Lansorien. On tape une petite secret, l'Hyper Arome en objet high-tech. On a l'intendant en foulard dresseur normal. Et on arrive à taper une foulard dresseur alternative, la Roseille, l'une des plus belles dresseurs alternatives qu'on pouvait avoir. Magnifique. Franchement, le TB, elle fait plaisir de ouf. 5 hits en 9 boosters, dont la promo. Franchement, j'espère que vous avez eu autant de chance que moi pour découvrir ce 7EV6. Hein. Mascarade crépusculaire, on est là, on est là. Bon bah voilà l'équipe, c'est tout pour moi pour cette semaine. J'espère que cet OPV 31 vous aura plu. On aura eu de belles choses, hein. On a fait une belle entrée en matière pour Mascarade crépusculaire EV6. Une foulard dresseur alternative, une foulard dresseur régulière, une carte secret. On a fait tomber quoi d'autre? On a fait tomber les petites ex, que ce soit régulière ou Terra Crystal. 5 hits en 9 boosters. On explose le ratio du 1 hit tous les 3 boosters. Donc vraiment belle entrée en matière pour ce 7EV6. Je voulais vous dire aussi, j'en ai pas parlé en début de vidéo. Demain, il y a le PCS, le Paris Card Show, qui a lieu à Paris, à l'Espace Champéret, au même endroit que le gala qui avait eu lieu début mai. Où là, ça va être vraiment sur tout le TCG. Le gala, c'était vraiment centré Pokémon et il y avait un peu de Disney ou du Yu-Gi-Oh par-ci par-là. Que là, le PCS, c'est vraiment full TCG et énormément sur le sport. Que ce soit foot, hockey, baseball, basket. On va avoir un peu de Pokémon, il y aura un peu de Yu-Gi-Oh, c'est vraiment multi-TCG. Donc ouais, demain, Paris, Espace Champéret, j'y serai avec Dunerock, mon compère, avec qui j'étais au gala. Et bah là, pareil, on aura un petit stand pour vous accueillir et bah, passez nous faire un petit coucou, hein, ça fera toujours plaisir de vous voir. En tout cas, nous, la semaine prochaine, on se retrouve avec un nouvel OPV. Ce sera l'OPV 32. Et j'ouvrirai, que je vous montre ça, j'ouvrirai les Misty Pack. J'ai enfin le partenaire Dunerock qui est passé à la maison cette fois. Il m'a déposé cette belle ETB et les Misty Pack. Du coup, j'en ouvrirai 4. Comme vous pouvez voir, on peut avoir de belles choses. On a le booster fossile qui est déjà tombé. Il est tombé pendant un live cette semaine sur Whatnot, où quelqu'un a réussi à le choper. Un Misty Pack à 38 balles, il repart avec un booster fossile français. Donc ça fait grave plaisir. Il y a toujours le Noctali PSA 10 qu'on peut choper. Il y a de belles choses, c'est 2 boosters aléatoires, une carte gradée. Donc on espère du lourd, on en a 4. On en a 4 à ouvrir, donc ce sera la semaine prochaine. En tout cas, passez un bon week-end, passez une bonne semaine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel OPV. Allez, portez-vous bien l'équipe, ciao.